Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, la forme, l'esprit vif. Voilà, pour entamer cette nouvelle semaine. Donc nous sommes le lundi 20 avril, jour de la Sainte Odette. Donc moi j'en connais pas, peut-être vous en connaissez. C'est un vieux prénom qu'on ne donne plus guère aujourd'hui. Voilà, alors je voudrais d'abord, avant de commencer, à tirer un petit sujet. Voilà, il m'en reste 4. Remercier tout d'abord, alors je vais remettre un peu les lunettes quand même. Je voudrais remercier Martine Evelyne Girard pour son commentaire, ainsi que Sève, alors il s'agit peut-être d'une Séverine, et aussi de Anne-Laure Courard. Voilà, je vous remercie toutes les trois pour vos commentaires, et voilà, ça me permet d'échanger à nouveau avec vous, et ça me fait très très plaisir. Voilà. Alors, nous allons voir quel va être le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Allez, je ferme les yeux, je retire les lunettes. Celui-ci peut-être. Ah, bah c'est sympathique. Les petites choses de la vie. Voilà, les petites choses de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter là-dessus? Peut-être que les petites choses, comme les petites rivières qui font les grands fleuves, peut-être que les petites choses peuvent mener aussi à des grandes choses, hein, qui sait. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit là-haut. J'ouvre bien le canal, je laisse faire. Et tiens, pourquoi la... Ah oui, la bougie. Attendez les amis, je laisse un bras pour que vous me voyiez. Et j'attrape ma boîte d'allumettes. Oui, parce que tout à l'heure, je voulais commencer, j'ai eu un petit problème. Je croyais qu'il y avait, je sais pas, un genre de panne à la tablette. Et finalement, non. C'est moi qui n'avais pas vu qu'il fallait que j'appuie sur un bouton pour me remettre à l'image. Voilà. Alors, par quoi allons-nous commencer par rapport aux petites choses de la vie? Il n'y avait pas un film qui s'appelait comme ça, Les choses de la vie. C'était pas avec Piccoli et celle qui jouait Sissi. Dites donc, j'ai oublié son nom. Il me semble, hein, il me semble. Alors, par quoi allons-nous commencer? Est-ce que je commence mon tarot, les murmures de l'univers, l'esprit guide des animaux ou le Magic Soul? Le Magic Soul, d'accord. Alors, bon, ça devrait être un sujet relativement sympathique. Qu'est-ce que ça vous évoque, mes chers amis, les petites choses de la vie? Vous voyez, dans mon tarot, là, j'ai déjà sorti une carte qui s'appelle « Un petit bonheur aujourd'hui ». Donc, c'est ça, hein, les petites choses de la vie, c'est voilà, se donner un petit moment de détente, de bonheur, seul ou accompagné. Alors, combien est-ce que j'en tire? 7. Alors, d'accord, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mettons un peu d'ordre dans tout ça. Alors, vous avez des personnes, par exemple, qui sont tellement pris dans leur travail que, arrivé le week-end, certaines personnes ne pensent même pas à décompresser ou n'y arrivent tout simplement pas. Ils sont dans une espèce de mouvement perpétuel, j'ai envie de dire, un mouvement perpétuel qui devient une déformation professionnelle. Et parfois, on adopte les mêmes comportements qu'on a adoptés au travail, on les adopte dans sa famille ou avec les amis, et parfois, ça en agace plus d'un, il faut bien dire. Hein.
Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a de sympathique par rapport aux petites choses de la vie. Oui, bah bien sûr, voilà. Euh, oui, bon, ils mettent spiritualité, mais c'est pas forcément dans la relation au divin spécifiquement, hein. Oui, c'est le retour à soi. Voilà, c'est le retour à soi pour s'accompagner des petites choses de la vie. Alors, dites-moi, c'est quoi pour vous les petites choses de la vie qui vous font du bien? Racontez-moi ça dans vos commentaires. Oui, voilà, on peut être en union ou en association. On a ici les anneaux. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, le retour à soi, spiritualité, divin. Et celle-ci, c'est l'union association. Vous voyez, on a deux anneaux entrelacés. Voilà. Ah oui, effectivement, aller boire un coup en association avec d'autres personnes, c'est trop sympathique, hein. Voilà, faire un petit pique-nique, une balade au bord d'une rivière. Alors ensuite, on a... Ah, bon, ils nous mettent la carte de la romance. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Avec le cœur, il est dit avec le cœur, voilà. Donc se donner ces petits bonheurs à soi, c'est très bénéfique, hein, de toute façon. Et c'est souvent nécessaire même, hein, pour faire une pause. Ah oui, parce que si on ne fait pas de pause, après on peut avoir aussi des problèmes d'insomnie. Donc il vaut mieux se ménager des petites plages de tranquillité, voilà, où le corps peut se reposer et se relâcher. Voilà, ensuite on a la récolte, vous voyez, donc semer et récolter. Semer et récolter. Oui, si vous avez quand même essayé dans votre parcours de vie, faire en sorte de l'harmoniser dans un équilibre relatif, hein, parce que des fois on voudrait mieux équilibrer sa vie, et en fonction des horaires, de l'emploi du temps du travail, on ne peut pas toujours. On ne peut pas toujours, mais consciemment, on sait très bien que ce que l'on a semé, on le récoltera à un moment ou à un autre. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle la carte qui suit nous parle, alors ils mettent peut-être lâcher prise, continue à avancer. Voilà, peut-être le lâcher prise, continue à avancer. Oui, parfois c'est le rythme d'avancée qu'il faut changer. Ça me rappelle des souvenirs quand je travaillais. J'étais un peu comme une pile, à marcher vite dans les couloirs, les dossiers sous la main. Euh, voilà, il fallait toujours que je sois dans un rythme trop dynamique, beaucoup trop, beaucoup trop. Et ben, j'ai commencé à avoir quelques petits problèmes de santé, pas d'une gravité extraordinaire, mais de quoi me calmer, oui, ça oui, de quoi me faire réfléchir, de devenir mieux consciente de moi-même, de qui je suis, et de commencer à ralentir en me disant, mais quand je vais d'un point à un autre dans l'entreprise, je ne suis pas obligée de speeder comme ça. Et là, j'ai compris, et après, je prenais mes dossiers sous le bras, zen, et je marchais à mon allure tranquille, normale. Voilà. Déjà, rien que ça, c'était le début de mes prises de conscience, vous voyez. Pardon. Alors ensuite, on nous parle un peu de l'alignement des planètes. On nous montre les astres. On nous parle d'anticipation, de signes et de présages. Oui, c'est vrai que parfois aussi, quand on commence à s'occuper de ce qu'on avait peut-être peu fait ou jamais fait, les petites choses de la vie, euh, ça peut être, sans qu'on le sache au départ, une anticipation sur ce qui va se passer, sur le mieux-être qui va arriver, sur une situation qui va peut-être s'arranger aussi. Et c'est bien de... Parce que c'est dans ces moments-là de détente, de tranquillité, de silence autour de soi, même de solitude choisie, que l'on peut anticiper, voilà, sur des projets,
sur un changement de logement, un changement professionnel, comme quoi ce qu'on appelle ne rien faire ou pas faire grand-chose, être dans la détente, c'est porteur aussi de non seulement de bien-être, mais de solutions. De solutions. Voilà ce qui va amener, bien entendu. Non mais c'est formidable, l'ordre des cartes, c'est exceptionnel. Hein. Là, on a le soleil, et donc, avec ces signes et ces présages, après, on a l'éclaircissement et le succès, vous voyez. Donc, tous ces moments que vous vous donnerez sont importants. Voilà. Est-ce que j'en tire encore dans ce jeu pour les petites choses de la vie? Non. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement une aide à demander, mais c'est plutôt, voilà, pour ceux qui, parfois, tendent à oublier un peu ces moments-là, ces petites choses de la vie, c'est de retirer un peu la clochette là pour se repencher dessus. Alors, les esprits guides des animaux. Voyons, là ils sont toujours de bons conseils. Voilà. Oui, vous voyez, là c'est une après-midi toute en douceur. Bon alors, on me dit 3, 4, et bien moi je prends toujours le chiffre supérieur, donc ça sera 4. Bon ben voilà les deux, très bien. Alors, pour les petites choses de la vie, on a la girafe avec son long cou, la justesse. Elle vous parle la justesse. Mais oui, parce que quand on a un emploi du temps chargé, si on a beaucoup d'enfants, il faut en conduire un au sport, l'autre chez un ami, après il faut aller les rechercher. Quand on rentre entre deux rendez-vous, allez, on va en profiter pour faire une machine et tout. Donc c'est toujours sur les chapeaux de roue, quoi. Donc quand est-ce que vous soufflez? Quand est-ce que vous soufflez? Donc la justesse, c'est le fait aussi d'ajuster vos horaires. Cherchez bien, si vous pensez comme ça à bruit de décoffrage, ne pas avoir de créneau de liberté pour réaliser ça, c'est souvent faux. Hein, c'est souvent faux. C'est parce qu'on n'a pas forcément repéré quel serait le moment idéal, et puis peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, des moments idéaux, hein, pour se ménager des petits espaces pour soi, pour vous. Messieurs comme mesdames, hein. Et les jeunes aussi, il ne faut pas les oublier, les jeunes. Alors ensuite, on a la carte de Maman Kangourou et son petit. C'est une carte de protection, donc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Dans le temps, les femmes, oui, elles avaient beaucoup de culpabilité. Moi j'en ai parlé avec la famille, avec ma sœur aînée, les grands-parents, les femmes de cette époque-là avaient beaucoup de culpabilité dès qu'elles s'occupaient un peu d'elles. Il faut dire aussi que certains maris, quand ils les voyaient souffler sur la banquette, ça y est, ils commençaient à aller, est-ce que tu peux me porter ma bière, voilà, où sont mes chaussons, hein, j'en passe, et des meilleurs. Bon, ce temps-là est révolu, hein. De toute façon, il y en a sûrement encore, malheureusement, mais voilà. Donc, et tout ça pour mieux vous occuper de votre devenir aussi, de votre devenir, de votre avenir. Et là, on vous parle de la mission. Ben oui, ça sera votre mission du moment, si on peut dire, c'est de vous trouver des lieux voilà, où vous ressentez la joie, le calme, la paix, pour vraiment vous faire ce bien. Parce que souvent, quand on commence à se ménager ces petits moments,
le bien-être, il n'est pas que sur l'instant, il n'est pas que immédiat. Moi, je trouve personnellement qu'il y a une forme d'accumulation qui s'installe et de bien-être qui, voilà, qui s'approfondit à l'intérieur de soi. Et je trouve ça plutôt sympathique. Alors ensuite, on a la carte de la beauté avec ce pan, bien sûr, voilà, qui incarne la beauté. Et oui, c'est le moment, par exemple, de... Est-ce que vous ne vous êtes pas suffisamment bien occupé de vous ces derniers temps? Est-ce que vous avez envie d'aller chez le coiffeur et que vous remettez au lendemain? Et il y a un moment donné, voilà, il faut dire stop, c'est voilà, c'est pour aujourd'hui ou voilà, où je prends rendez-vous. Voilà, vous refaire une beauté, refaire peut-être un petit peu la garde-robe, voilà, vous achetez un nouveau maillot de bain, que sais-je. Donc il y a vraiment... Et puis ça peut être aussi commencer, si on est un peu démuni par rapport aux petites choses de la vie, ce qu'on peut faire, on peut commencer par se faire une petite liste, voilà, j'aimerais faire ceci, cela. Comme on voit dans les films de Noël, où il y a certains personnages qui ont une liste à effectuer voilà, pour Noël. Voilà, ce serait un peu l'esprit. Alors, est-ce que j'en tire encore quatre autres? Bon, ben d'accord. Alors, quatre autres. Vous voyez, ils sont fort sympathiques, ces petits conseils-là. Là, quoi? Le ou là? Ah, le soutien. Oui, eh ben, je ne sais pas si par rapport aux petites choses de la vie, certaines personnes ont besoin de soutien. Mais enfin, ça peut être aussi, oui, un soutien moral, si on est deux, par exemple, inviter une amie à prendre le thé à la maison. Parce que si on a, mettons, un mari ou une épouse qui voit ça d'un mauvais œil, avoir du soutien même dans ces bons moments, ça peut être utile aussi, hein, quand même. Bon, je pense pas que ça soit la majorité hein, non plus, mais voilà, écoutez votre instinct, voilà, votre instinct il va vous dire, bah ça y est, c'est maintenant là j'ai envie de souffler, et je me prends un bon bain, voilà, ou une bonne douche. Alors ensuite on a Laura Blanc qui nous parle du détail, le détail, alors ça, par rapport aux choses de la vie, je vois pas trop. Bah, si pour vous, remarquez, c'est une parenthèse, c'est un détail, moi je dirais que c'est un détail qui aurait son importance quand même. Bon, à moins qu'il s'agisse ici d'un autre genre de détail, mais ça, moi je vois pas, là, j'ai pas de message non plus. Voilà. Et alors tout à l'heure, je vous expliquais que dans le Magic Soul, là, que c'est ces moments, cette réflexion, cet approfondissement, cette détente du corps et de l'esprit, euh, ça pourrait très bien vous mener à votre vocation, si vous ne l'avez déjà, vous voyez. On a un magnifique dauphin, là, tout souriant, si on peut dire. Voilà. Bon, là, c'est fini pour ce jeu. Donc, les amis, pensez bien à ces petites choses qui vous réjouissent. Et ça peut aussi d'ailleurs créer de bons souvenirs, parce que si tout d'un coup, pendant qu'on fait une pause, on a un eureka, on peut très bien après se souvenir, ah oui, je me souviens quand j'ai pris la décision d'un changement, d'une transformation, j'étais en forêt à tel endroit. Oui, ça peut aussi effectivement faire partie des souvenirs positifs. Alors maintenant, on va regarder si l'univers aurait des choses spécifiques à vous dire par rapport aux petites choses de la vie. Et sans oublier l'humour, hein, bien sûr. Vous pouvez vous visionner des vidéos d'humoristes, de films comédie. Ah oui, l'humour, faut pas l'oublier. Hein.
Alors, voyons, qu'est-ce que nous avons là? Deux, simplement deux, d'accord. Je vais plutôt tirer par là. Deux. Bah, très bien. Voilà, on a le sac de billes. Vous voyez? Donc ça peut être aussi jouer à quelque chose, hein, ça peut être inviter une amie à jouer au Scrabble, aux dames ou je ne sais quoi. Vous pouvez même inventer des jeux. Moi je sais qu'avec ma sœur aînée on invente des jeux et on rigole beaucoup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc eh ben là on a la carte du temps qui vous dit il est temps, mesdames et messieurs, de vous occuper de vous et rien que de vous. Il n'y a pas d'égoïsme puisque c'est une nécessité. Et il est naturel de faire des pauses dans la vie, c'est naturel. Voilà. Donc j'en suis à combien? Attendez, il faut que je soulève l'élastique pour tenir ma tablette. D'accord. Alors, est-ce que j'en retire une? Alors peut-être celle-ci. Bon, ben en plus, voilà. Oui, il faut faire ça avec la légèreté des plumes. On a les plumes, là on a une forme féminine angélique. Bon, il n'y a pas spécialement besoin de protection, hein. Je vais pas dire que cette carte c'est une carte de protection, mais c'est ayez de la légèreté des plumes, voilà, pour vous poser. Hein. Voilà. Et ensuite, quelques petits conseils dans le tarot que je m'étais fabriqué avec les messages reçus de la source. Voilà. D'accord. Alors 5, tiens, je veux bien ce jaune citron là, ce jaune d'or aussi. Voilà, donc, oui, voilà, que ceci ne vous empêche pas de cultiver la volonté et la confiance. Oui, il ne faut pas une immense volonté pour s'asseoir dans un coin, mais je pense que cette carte, elle sort pour vous dire, bien que vous ou je, voilà, que nous prenions du temps pour soi, pour le reste, la profession, les responsabilités familiales, sociales, les dossiers administratifs, tout ça, il faut continuer de cultiver la volonté et la confiance, que tout va s'arranger pour le mieux. Voilà, je partage mes idées. Voilà un bon moment aussi pour une discussion tranquille ou à bâton rompu, autour d'un verre, voilà, sur un banc, dans un parc. Voilà, j'utilise ma force et ma puissance. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui voudraient vous regarder un peu du mauvais œil, si vous faites des pauses, ben vous restez dans votre force et dans votre puissance. C'est vous, c'est votre unicité, c'est votre droit. Voilà, tout simplement. Alors, cette carte, elle dit d'ici 3 mois. Alors, il est possible, mes chers amis, que pour certaines personnes, par rapport aux petites choses de la vie, qu'il y ait par exemple un coup de feu dans le mois en cours, plus les 2 mois à venir, ou voilà, d'ici 3 mois, ce sera pour vous le moment de souffler. Peut-être que s'il y a un coup de feu dans l'entreprise, ou si vous avez un commerce, si vous êtes à la tête d'une start-up, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez beaucoup de responsabilités, vous pourrez commencer à souffler d'ici 3 mois. Pas pour tous, mais pour certaines personnes. Voilà, faites votre calcul par rapport à vos échéances et tout ça. Mais c'est un peu ce qui va se passer. Et donc cette dernière carte, elle dit « Je choisis mes émotions ».
effectivement, si vous avez envie de vous poser, c'est pas la peine de, comment dirais-je, si vous sentez le début d'une déprime ou du burn-out qui se pointe, votre souffle se rétrécit parce que vous avez vraiment envie de souffler précisément, euh, c'est le moment de vous dire mais moi j'ai pas envie de ressentir les émotions que j'ai actuellement, j'ai envie d'en choisir d'autres. Ben, vous avez le droit de choisir des émotions qui seraient dues peut-être à aller voir un spectacle qui peut aussi vous détendre d'ailleurs. Vous voyez, choisir vos émotions en fait, c'est choisir la chose ou les petites choses de la vie qui vont vous faire du bien. Voilà, et c'est très important. Hein. Ça a l'air d'un sujet, comment je pourrais dire, léger, mais c'est pas si léger que ça. Hein. Mais effectivement, il faut de la légèreté, justement, dans une situation plombante ou bien lourde, il faut effectivement de la légèreté. C'est le moment de vous visualiser dans une montgolfière et voilà, de vous élever avec légèreté et de vous visualiser en train de délester, voilà, vous jetez le lest qui est dans la corbeille, dans la nacelle, je veux dire, et, euh, et comme ça, voilà, vous êtes là dans l'espace, au milieu du ciel, vous avez la vision de loin, justement, vous prenez du recul, ça c'est très bien comme visualisation, et je vous assure que ça va vous faire un bien fou, ça va vous requinquer. Voilà, pour repartir du bon pied. Un peu comme après des vacances ou après un week-end, on repart un peu plus guilleret le lundi matin. Oui, vous pourriez me répondre, ça dépend quel dossier nous attend, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Alors tiens, je vais vous faire un petit tirage dans le livre qui s'appelle Sagesse d'Asie au hasard. C'est un petit dicton, un petit proverbe. Oh bah oui, c'est dans le droit fil du sujet. Donc c'est de Nikolaï Vassilievitch Gogol, oui, il est bien connu sous le nom de Gogol d'ailleurs, qui a dit « Plus on se rapproche de la nature, mieux cela vaut. L'homme n'est pas bien compliqué. » Et bien voilà, c'est ce qui est demandé dans le sujet d'aujourd'hui. N'être pas compliqué et se sentir léger. Voilà. Comme les plumes que j'ai tirées tout à l'heure. Voilà. Merci, monsieur Nikolaï Vassilievitch Gogol. Très bien. Les amis, je vous souhaite le meilleur dans vos petites choses de la vie, vos bons moments, vos petits espaces, rien qu'à vous. Voilà, ou entre amis, ou avec une personne de votre famille. Hein, ça peut être votre chéri avec qui vous allez en balade, main dans la main, au bord de l'eau ou ailleurs. Hein, voilà. Et je vous dis à très vite, sans doute à demain d'ailleurs. Donc il me restera 3 sujets ensuite. Merci pour les pouces, ils sont toujours les bienvenus. Là, je suis bien contente parce que j'ai eu plusieurs nouveaux abonnés. Et je remercie à nouveau, je l'ai fait tout à l'heure, mais je le redis. Je remercie donc Martine Evelyne Girard pour son commentaire, Sève, qui s'appelle peut-être Séverine en réalité, et Anne-Laure Courard. Voilà. Merci les amis, à tous les abonnés et pour vos commentaires. Sans doute à demain. Au revoir.